Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le rapport de performance. Alors ici, je suis dans la web app et je suis déjà connectée sur un compte. Et dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment utiliser le rapport de performance, donc comment le générer et aussi comment l'interpréter. Première des choses, le rapport de performance va seulement marcher si vous utilisez les différentiels. Donc, je vais faire un petit retour rapide. Pour faire les différentiels, vous cliquez sur Mes capteurs, liste par type. Puis, on a ici la liste de capteurs. Si je veux générer des différentiels, par exemple, si j'ai un capteur à l'extracteur et plusieurs capteurs au bout de mes collecteurs, ça va être intéressant de savoir au bout de mes collecteurs, c'est quoi la différence entre ce que je lis présentement et ce qui est mesuré présentement à la station de pompage. Donc, par exemple, si ici j'ai le poste 2, c'est une station de pompage, je vais pouvoir l'utiliser comme référence parce que je sais qu'il est à l'extracteur. Donc, pour générer les différentiels, je vais simplement cliquer sur le menu ici. Je clique sur différentiel. Ça me sort une liste avec tous les capteurs qui sont à ma disposition. Donc, ça, c'est ma préférence. Je vais vouloir cliquer ou sélectionner tous les capteurs qui vont se référencer. Donc, je vais en prendre quelques-uns. Bon, j'en ai plusieurs. C'est parfait, j'en ai sélectionné. Je peux maintenant sauvegarder. Puis de cette façon-là, je vais avoir maintenant mes différentiels. Pour voir mes différentiels, je clique ici dans le menu, je vais cliquer sur différentiel. Puis là, j'ai un duplicata parce que je l'avais déjà fait tantôt pour vous montrer ça. Donc, je vais le supprimer. Donc, voici mon différentiel. Ma référence, c'est un capteur qui s'appelle P2. Il se situe à ma station de pompage. Et voici donc tous les collecteurs qui sont connectés sur cette station-là, sur cet extracteur-là. Et je peux voir les différentiels. Par exemple, ici, je vais lire P2 branche 10B. Je mesure 25 pouces de mercure. Il fait 16,1 degrés Celsius. La différence par rapport à la station est de 2,24, c'est-à-dire que 25, on est à moins de 2,24 de la station. Pour générer mon rapport de performance, première des choses, il faut que je rentre mes seuils. Donc, on voit ici, mes différentiels, ils ont une couleur. Cette couleur-là, ça correspond au seuil que j'ai rentré ici. Donc, par exemple, si c'est vert, je sais que c'est à l'intérieur de mon premier seuil qui est 0,5 pouces de mercure. C'est-à-dire que la différence entre le capteur, donc le bout du collecteur et mon extracteur est de moins que 0,5 pouces de mercure. Donc, pour ma démonstration ici, j'ai mis mon premier seuil à 0,5 pouces de mercure, mon deuxième 1,5 pouces de mercure et mon troisième à 3 pouces de mercure. Une fois que j'ai rentré les données ici, évidemment, il ne faut pas oublier d'enregistrer les changements. Donc, on clique ici. Ensuite de ça, on est prêt à générer le rapport de performance. Première chose, je vais entrer une date à laquelle on va avoir des données. Donc, je vais essayer de trouver, on est en avril, par exemple. Ça, je vais choisir le 16, du 16 au 17. On va prendre une heure qui serait plus représentative. Donc, disons à partir de minuit jusqu'à minuit. Puis, je vais choisir le poste 2. On clique sur « Générer le rapport de performance ». C'est un processus assez long. Il faut que toutes les données soient prises, soient calculées. Donc, moi, je l'avais déjà généré, donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, voilà le rapport de performance. Première chose qu'on remarque, c'est qu'on retrouve les mêmes couleurs qu'on avait pour les seuils. Donc, c'est comme ça qu'on va interpréter les données.
Donc, par exemple, si je prends le P2L2A ici, toute la portion en blanc ici, ou transparent plutôt, c'est tout le temps, ou c'est le temps, mais en pourcentage, à laquelle le capteur a mesuré un taux de vacuum qui était supérieur au premier seuil. Donc, dans le fond, la différence avec l'extracteur est de moins que 0,5 pouces de mercure. Le second seuil, donc, la barre que j'ai ici en vert, c'est que le capteur a mesuré un vacuum qui avait mesuré une différence, dans le fond, entre 0,5 et 1,5 pouces de mercure. Même chose pour le jaune, c'est entre 3 et 1,5 pouces de mercure. Et le rouge, c'est que la différence avec l'extracteur est de plus de 3 pouces de mercure. Donc, dans ce cas-ci, on peut regarder le graphique et on voit que 42 du temps, du 16 au 17 avril 2019, 42 du temps, j'avais une différence de plus de 3 pouces de mercure avec mon extracteur. C'est sûr que là-dessus, j'ai un certain temps que mon collecteur était gelé. Donc ici, sur le côté, je vois que j'ai 19 du temps que le collecteur était gelé. Évidemment, dans ce calcul-là, on ne mesure pas le temps que la pompe ne marchait pas. Donc, on va toujours mesurer quand la référence, donc le capteur qui est à l'extracteur, tantôt on a vu c'était P2. Dans le fond, on regarde si P2 est en fonction ou pas. Avec un graphique comme ça, on peut faire plusieurs analyses. On peut regarder, par exemple, P2 branche 9A. Si on n'a pas des très bonnes performances, on n'a pas de vert, on n'a pas de transparent. Ça indique que notre vacuum est généralement beaucoup plus bas qu'à l'extracteur. Dans ce cas-ci, si on marchait dans le bois, on aurait vu que ce capteur-là était au bout d'une ligne qui était vraiment très longue avec beaucoup d'entailles, plus de 1000 entailles dessus. Au contraire, si on regarde P2L5, on a une très bonne performance. On a beaucoup de vert, beaucoup de transparent aussi. Puis surtout, si on regarde le gel, ben, on n'a pas de gel. Ça veut dire que généralement, quand on part la pompe, on commence tout de suite à récupérer la sève. On a du vacuum tout de suite au bout de la ligne. Tout ça est exprimé en pourcentage. On va aller voir un graphique de P2L2A, par exemple. Donc, je vais revenir à ma page ici. Puis, on va générer le graphique pour voir si ça fait du sens. Il faut que je retrouve ma ligne ici. Donc, si je veux un graphique, un historique, je vais cliquer ici. Je monte en haut, je clique sur le bouton ici. Et puis, dans ce cas-ci, je n'ai pas d'option. Bon. J'ai pas d'option. Ah, OK. Bon, c'est ça, j'avais pas d'option parce que j'étais en train de générer en fait un rapport de performance. Donc, il faut être patient. Puis ici, on veut annuler une opération. N'oublie pas qu'il y a un petit X tantôt qu'on avait vu qu'on peut simplement cliquer dessus pour annuler ce qu'on était en train de faire. Donc, dans ce cas-ci, j'ai cliqué P2L2A. C'est grisé, c'est normal. C'est parce que c'est des vieilles données. Ça date déjà d'un petit bout de temps, puis le système n'est plus en fonction. Donc, je clique ici. Ensuite, je clique sur le petit bouton ici. Maintenant, j'ai les options. Donc, je peux cliquer sur « Voir les graphiques ». J'avais déjà sélectionné pour vous le 16 au 17 avril 2019. Vous pouvez changer pour la date qui vous intéresse. On clique sur « Exécuter ». On attend. Quand les graphiques sont prêts, vous allez voir ça ici. C'est un bouton. Vous cliquez là-dessus. Bon, ça ne me dit pas grand-chose. Donc, je vais revenir ici. Puis, je vais prendre aussi, je vais faire générer deux graphiques en même temps. Je vais générer le graphique de ma ligne qui m'intéressait, mais aussi de sa référence à l'extracteur. Donc, tantôt, on avait vu que dans nos différentiels, on avait mis P2 comme référence. Donc, je vais générer les deux graphiques en même temps. Donc, on va faire la même chose, exécuter.
visualiser. Bon, maintenant, j'ai deux graphiques. Le graphique en vert, on le voit ici, c'est mon P2. Donc, il s'agit de ma référence. P2L2A, c'était un de mes collecteurs, donc un capteur au bout d'une ligne. Maintenant, si on vient à mon rapport de performance, je voyais que P2L2A, ma ligne était gelée 19% du temps. On va aller voir si ça fait du sens. Ça, c'est sur la journée. Ici, ça ne compte pas. Ça ne rentre pas dans mes statistiques parce que ma référence, elle aussi, était basse. Donc, mais aussitôt qu'on pompe, on veut savoir, on compte, on commence à générer les statistiques. Donc, si on regarde toute cette partie-là, ça serait le collecteur serait gelé. Ici aussi, un petit bout ici, puis ici. Moi, je pense qu'à vue d'œil, ça fait bien du sens. Autre chose, si on regarde ici le seuil en rouge, 42% du temps qu'on s'éloignerait de la référence de plus de 3 pouces de mercure. Et je vais revenir voir mon graphique. Est-ce que ça fait du sens? On va regarder de plus près ici pour voir. On va sélectionner cette partie-là. Est-ce qu'on est en dedans de 1,5 pouces de mercure? Ici, j'ai 26,3. Ici, j'ai 27. Donc, c'est parfait, je suis en dedans du mon seuil. Donc, toute cette portion-là, c'est la portion verte. Parce que si je regarde ici, j'ai plus que 0,5 pouces de mercure de différence, mais je suis définitivement à l'intérieur du 1,5 pouces de mercure. Donc, avec ça, je peux, sans aller voir mes graphiques à tous les jours, sans avoir à sortir mes graphiques, parce qu'on voit qu'en sortant les graphiques comme ça, je peux en fait faire moi-même l'analyse visuelle, mais c'est quand même plus long parce qu'il faut le faire pour chaque capteur, puis il faut analyser en détail, il faut zoomer, il faut voir c'est quoi la différence par rapport à mon extracteur. Donc, le rapport de performance, ça nous permet de résumer toute l'analyse qu'on pourrait faire avec les graphiques, mais de manière visuelle, concise et rapide aussi, efficace. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite capsule sur le rapport de performance.